Durant ma préparation pour la randonnée du sentier des Appalaches, je me suis préparé 4 boîtes au contenu identique, des boîtes dans le fond avec des systèmes de ravitaillement que je vais envoyer dans 4 relais espacés également. Donc les 4 premières places où ce que je vais arrêter durant ma randonnée. La première boîte va aller à l'auberge du randonneur où je vais être hébergé la première nuit. C'est ces gens-là qui vont venir me chercher à l'aéroport, puis ils me fournissent le gîte pour la nuit, puis le premier déjeuner le matin. Donc, pour avoir à éviter de transporter aux douanes et dans l'avion 5 jours de nourriture, ben, je l'envoie là. Ça, c'est au 1000.0. La deuxième boîte va être envoyée à Niels Gap au 1031.4. C'est le premier endroit que je vais rencontrer là, après 4 jours et demi de marche. Fait que à cet endroit-là, je prévois de prendre ma douche puis de ramasser 4 jours de nourriture pour aller jusqu'au prochain relais, qui est une ville qui s'appelle Ayahuasca au 1052.6, ou idéalement me rendre jusqu'au 1072. Il y a 2 sorties pour cette ville-là. Et puis la dernière boîte va être envoyée dans la ville de Franklin, au Tennessee. C'est au 1109.5. Donc là aussi, je vais probablement arrêter pour la nuit, être capable de prendre une douche, faire du lavage, puis ramasser la nourriture que ça va me prendre pour me rendre au NOC, qui est dans le fond le gros relais avant d'entamer la traversée des Smoky Mountains. Donc, on va regarder en détail le contenu d'une de ces boîtes. Ici, on peut voir l'explosion du contenu d'une des boîtes. Les 4 gros sacs qui sont sur la gauche, ça correspond à 4 rationnements là, de nourriture pour une journée de randonnée. En bas à droite, il y a un plus petit sac qui contient essentiellement là, une ration d'urgence là, qui pourrait durer une demi-journée, aller une journée étirée, là, mais ça va prendre un super quelque part le soir. Puis j'ai un autre petit sac, des systèmes de toilettes. Donc, puisqu'à chaque place que je vais arrêter de ramasser une de ces boîtes-là, ben, je vais avoir l'occasion de prendre ma douche. Fait que ça, c'est pas des systèmes que je vais traîner avec moi durant que je fais la randonnée. Je vais les ramasser au comptoir là, de l'endroit où j'arrête. Puis je vais m'en servir pour prendre ma douche. Puis c'est toutes des petites portions de voyage. Là. C'est un rasoir jetable individuel, 4 cure-oreilles, un petit pot là, de crème à raser et un savon. Puis après ça, je laisse ça à l'auberge. Donc, je vais vous montrer le contenu d'un des sacs avec en indiquant le nombre de calories et de protéines là, que je vais consommer durant une journée. Donc ici, on voit tout ce que je vais manger dans une journée. En haut à droite, on commence avec les déjeuners, ce que je vais manger dans l'avant-midi. 2 sachets de gruau, c'est 250 calories. Un café Starbucks instantané. Une barre protéinée qui contient 270 calories et 20 grammes de protéines. Un Gatorade, 130 calories. Un petit sac de bonbons au vrai jus de la marque Welch, c'est 70 calories, il y a 1 gramme de protéines là-dedans. Dans le fond, c'est juste pour changer le goût des autres aliments qui sont très secs. Une barre Cliff de type mélange de randonneur. Du randonneur, il y a 200 calories et 5 grammes de protéines. Ensuite, pour le dîner, en haut au centre, on va avoir un emballage de nouilles ramen, 380 calories, 10 grammes de protéines, et une barre de chocolat qui contient 250 calories et 2 grammes de protéines. Ensuite, dans l'après-midi, on va avoir une barre Cliff de 250 calories, 10 grammes de protéines, avec un autre Gatorade, toujours 130 calories, et un petit sachet de bonbons vrai jus, 110 calories, et un sac de mélange du randonneur qui contient des M&M, des arachides, des raisins secs. Tout ça, c'est bon pour 300 calories. Le soir, avant de se coucher, il va y avoir un chocolat chaud,
un Gatorade en mangeant le repas. Là, on voit en haut à gauche, c'est repas lyophilisé, Paquet Gourmet, une compagnie du Texas. C'est sûr que c'est les meilleurs, mais ça va être très difficile l'approvisionnement. Fait que je vais avoir ça pour les premières semaines, puis ensuite je vais voir ce que je vais être capable de faire. Alors, c'est les systèmes que je vais consommer durant ma journée. Également, dans chaque sac individuel, il va y avoir une débarbouillette humidifiée et puis un carré de. En fait, c'est des essuie-tout, là, mais plus pour l'atelier. Fait que ça, combiné avec ma petite bouteille de pression d'eau, c'est avec ça que je vais me tenir propre.